Je laisse Muntaha, Anas et Mohamed. Prochaine étape pour moi, la frontière macédonienne. Sur le bord de la route, au milieu de nulle part, j'aperçois 3 silhouettes, égarées. On ne sait pas où aller. On veut rejoindre notre groupe à la frontière. On est complètement déboussolés. Un peu plus loin, la police grecque se contente de gérer la circulation et de contenir la foule. Ce jour-là, plus de 5000 réfugiés vont passer par cette frontière. La petite gare d'Idomeni est complètement submergée. Seuls les plus organisés passeront la frontière. Les rares ONG sur place les aident à former des groupes de 50 pour faciliter le passage. Choisissez 1 ou 2 personnes. Si vous y allez tous, vous allez vous faire tabasser. Sac noir sur le dos, Oudey, originaire de Latakié en Syrie, rassemble sa famille. Nous avons des amis qui sont devant nous et qui nous tiennent informés. Nous allons traverser le chemin de fer entre 2 passages de train. De l'autre côté, le gouvernement macédonien prend les migrants en charge tout de suite. 5 trains par jour, la seule réponse apportée au flux migratoire. Objectif, se débarrasser d'eux le plus vite possible. 10 €, c'est le prix pour traverser tout le pays. Entre 2 wagons, un regard attire mon attention. Cet homme s'appelle Imad, il tient à me raconter son histoire. Dans son autre vie, il était fonctionnaire dans la banlieue de Damas. Il dit avoir fui son pays car il était torturé par le régime de Bachar al-Assad. J'ai 4 filles, dont une qui est handicapée. Je les ai laissées et je suis parti. Il ne me reste que Dieu. On m'a emprisonné. Je n'ai que ces 4 filles que j'essayais d'éduquer. Mais c'est là que quelqu'un a écrit un rapport contre moi. Ensuite, ils m'ont emmené et j'ai été torturé. Je souffre du dos depuis. Je n'ai plus de nouvelles de ma famille. J'ai pris mes affaires et je suis parti. Avec 2000 € en poche, Imad espère atteindre l'Allemagne. Il me reste 300 € pour terminer ce voyage. Et encore heureux que je suis entouré par des gens bien. Ils m'aident comme avec ce sandwich, regardez. En Serbie, changement d'ambiance. Ici, les règles sont strictes. Impossible de se déplacer sans passer par Prešovo. Dans ce camp géré par la police, les réfugiés doivent s'enregistrer pour obtenir un laissez-passer de 3 jours qui leur permettra de poursuivre leur périple. À l'extérieur du camp, les policiers sont fébriles. L'armée serbe est là. Et juste à côté, la foule qui s'impatiente. On attend l'autorisation depuis 3 jours. Pourquoi cet embouteillage? Ils font passer une personne par heure. On ne veut pas rester ici, on est en transit. On veut aller en Allemagne, en France, en Europe. Pourquoi ils nous bloquent ici, avec des femmes, des enfants, des malades dans la rue? Pourquoi? À l'intérieur du camp, je reconnais un visage. C'est Oudey, que j'avais quitté en Grèce. Mais cette fois, il est seul. Ma famille est déjà partie hier. Il va me falloir 2 jours pour les rattraper. 3000 personnes nous séparent. Est-ce que je vais pouvoir les rattraper? C'est pas sûr. Ma famille va vers Belgrade et ensuite la Hongrie. Qui me dit que je vais les revoir? Les kilomètres défilent. Après une semaine de voyage, la Hongrie. C'est la première frontière terrestre dans l'espace Schengen. Ce jour-là, personne ne passe. Le pays se barricade et applique à la lettre les lois de l'Union européenne. Tous les migrants doivent donner leurs empreintes. À Budapest, je découvre la gare de Keleti, transformée en un immense camp sauvage. Enfermés dehors, des milliers de migrants ont posé leurs bagages. Les autorités hongroises bloquent tout
et interdisent aux réfugiés l'accès à la gare. Une fois encore, arrêt obligatoire pour tout le monde. Il pleut dehors et il fait froid. Mon fils est malade et je voudrais le faire soigner. Amira et sa famille sont bloqués ici depuis 11 jours. Cette mère de famille a quitté la Syrie pour sauver son mari, un Kurde syrien, déserteur de l'armée de Bachar al-Assad. Amira parle en permanence à tout le monde. Elle ne tient pas en place. On veut partir d'ici, mais dans l'ordre. Les gens veulent partir. Ils n'ont plus d'argent pour rester. La détermination de ces Syriens me fascine. Une leçon de vie. Pourtant, ils sont épuisés. La gare de Keleti devient une voie sans issue. La situation est ubuesque. Les migrants ne souhaitent pas rester et face à eux, 66% des Hongrois sont hostiles à leur présence. Amira et les autres passeront tout de même une nuit supplémentaire sur place.